Ce que nous pouvons dire à l'issue de cet accident, c'est de nous offrir le bilan provisoire, 14 morts, effectivement, et 52 blessés, pris en charge par les secours. Et là, il faudrait qu'on précise que les secours, c'est les sapeurs-pompiers, plus les autres forces de défense et de sécurité, dépêchées sur place. Avant que les blessés ne soient évacués sur l'hôpital de Dosso, déjà, nous avons informé le médecin sur place de se préparer pour accueillir les blessés, afin que des soins, n'est-ce pas, intensifs puissent être réalisés. Par ailleurs, plusieurs autres accidents se sont passés le même jour. Le premier a concerné un véhicule des forces de défense et de sécurité qui a fait des blessés, et le second a engendré la mort d'un garçon coincé contre un arbre à Birningaure. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de l'Inde au Niger. Peu après, Brigitte Raffini s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République d'Algérie au Niger, Ali Afrad. Ce jour 14 janvier 2014, des centaines de scolaires de la ville de Zender ont organisé une manifestation. Ils se sont pris violemment aux forces de défense et de sécurité au niveau du commissariat de la ville. Le directeur général de la police nationale a, à cet effet, rendu public un communiqué suivant le chef service central information, relations publiques et sport, Adil Lito. Les élèves du CG4 et du complexe scolaire Barma Mustafa, lors de cette manifestation, se sont pris au commissariat central de Zender à travers des jets de projectiles. Malgré cette violence caractérisée, les éléments des forces de défense et de sécurité ont gardé leur sang-froid jusqu'à leur passage. 20 minutes plus tard, pas moins de 700 élèves rassemblés au niveau de la tribune officielle ont fait mouvement vers le commissariat central de Zender. Au cours de cette deuxième attaque, le commissariat de police a été la cible d'intenses et violents jets de projectiles de la part des manifestants ayant occasionné d'importants dégâts matériels. 3 véhicules en stationnement à la devanture du commissariat. Le premier appartenant à un policier, le second à la Loterie nationale du Niger et le troisième à un particulier ont été caillassés par les scolaires. Dans l'enceinte du commissariat, le bureau de l'adjoint au DRPN ainsi qu'un véhicule de la police immatriculé PN013 ont été endommagés. À la suite de ces manifestations, 23 élèves ont été interpellés, dont un légèrement blessé. Dans l'élan de leur manifestation, les scolaires manipulés s'attendaient à une réaction violente des forces de défense et de sécurité, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque ces derniers ont agi dans les règles de l'art en matière du maintien et du rétablissement de l'ordre public. La situation a été très vite maîtrisée par les forces de défense et de sécurité et le même dispositif sécuritaire sera maintenu pour parer à d'éventuels troubles. Le haut-commissaire à l'initiative 3N, en compagnie du gouverneur de la région d'Agadez, a effectué ce matin une visite sur le site de la foire maraîchère d'Agadez, sise à la place Toumo de Niamey. L'objectif global est de s'enquérir des conditions dans lesquelles se tient cette exposition vente tenue sous le thème « Quelle synergie entre les producteurs agricoles et la tutelle dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N ». Les détails avec Mariam Dakou et Issoufou Nouma. Cette visite du haut-commissaire à l'initiative 3N, en compagnie de ses plus proches collaborateurs et du gouverneur de la région d'Agadez à la place Toumo de Niamey, où se tient depuis vendredi dernier la foire maraîchère d'Agadez, se veut une occasion pour féliciter et encourager ces maraîchers venus de Tablote, Timia et Iferouane. Cette foire qui expose en dehors des épices, ail et oignons plus de 300 tonnes de pommes de terre et 50 tonnes d'agrumes et qui a vu la participation des 110 maraîchers dont la plupart jeunes n'a pas laissé indifférent le haut-commissaire à l'initiative 3N dans l'activité cadre avec la vision de la structure dont il a la charge. La majeure partie de cette exposition sont des jeunes.
Et dans le cadre de l'initiative 3N, nous avons dit que nous voulons faire de la jeunesse le fer de lance de l'initiative 3N. Comme vous savez, le Niger, nous sommes à près de 70% d'une population jeune. Donc, c'est une population qui demande à travailler. Donc, particulièrement, cette jeunesse, à elle que nous devons nous adresser. Et nous avons dit actuellement, à partir dans le plan d'accélération de l'initiative, comme l'a dit le Premier ministre il y a de cela une semaine quand il a visité la zone de l'Iraser, nous allons mettre l'accent sur la jeunesse. Le gouverneur de la région d'Agadez se réjouit pour sa part de l'engouement des jeunes de l'Aïr pour les travaux maraîchers. Aujourd'hui, dans l'esprit en tout cas du programme de renaissance, avec l'initiative 3N, cette jeunesse d'Agadez a compris qu'il faut se mettre résolument au travail de la terre. Et je vous assure, j'ai dit bien, j'ai fait 2 semaines de tour actuellement dans l'Aïr et le Kawar. Cette jeunesse qui, dans le temps, dans les slogans, c'était « Nous voulons des places dans les sociétés minières ». Il faudrait qu'ils ont oublié ça, ils ne demandent que des soutiens pour pouvoir en fait travailler la terre, des appuis de la part des autorités des 3N, du gouvernement pour pouvoir travailler la terre. Donc nous avons, je pense, le devoir de cette jeunesse-là à aller résolument vers ce travail-là et à ne pas les décevoir. Agadez a donc donné l'exemple à travers cette exposition. Il revient aux populations des autres régions du pays de s'inspirer de cette belle initiative pour véritablement répondre à cet ambitieux programme du président de la République. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Rencontre des experts du comité 1540 dans le cadre de l'application de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le ministre de la Défense nationale par intérim Hassoumi Massaoudou qui a officiellement procédé à l'ouverture des travaux de 4 jours d'échange entre experts du comité, les forces de défense et de sécurité et les institutions nigériennes concernées par la question de lutte contre le terrorisme. Seyni Soumaïla Ibrahim et Issoufou Suleiman. Ce déplacement de Niamey du comité 1540 est sa réponse à une demande nigérienne pour bénéficier de facilités dans l'application de la mise en œuvre de la résolution 1540 visant la prolifération nucléaire adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2004. Comment est-ce que notre pays pourrait se doter des ressources humaines qualifiées et d'équipements qui permettent donc d'empêcher l'accès, en fait, l'entrée de ces matériels-là dans nos pays. Mais là, il s'agit d'une sécurité globale parce que si le Niger est faible, ça veut dire que aussi les autres, la communauté internationale est faible parce que la force de la communauté internationale, elle est équivalente à celle de l'État le plus faible. Et donc, le maillon le plus faible, c'est celui-là qui montre le degré des forces des pays. Face à l'adversité, le Niger a déjà fait des pas en avant. Nous félicitons le Niger d'avoir déjà présenté un rapport au comité. Empêcher les acteurs non étatiques d'accéder à des armes de destruction massive et à leurs éléments connexes exige des efforts constants. Nous espérons que cette visite permettra aux membres de la délégation du comité 1540 de recevoir directement du gouvernement nigérien des explications sur les mesures supplémentaires qui ont été prises ou qui sont envisagées. Pour le ministre de la Défense par intérim, la présente activité trouve tout son sens puisqu'elle s'intègre particulièrement dans la stratégie pour le développement et la sécurité des zones sahélo-sahariennes. SDS Sahel Niger, qui a été conçu par notre pays en vue, je cite, de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'éradication de l'insécurité qui prévalent dans sa zone d'action pour en faire un véritable pôle de développement économique, social et culturel, où il régnera désormais un climat de paix et de sécurité propice à l'épanouissement et au bien-être des populations qui y vivent. Fin de citation. Aussi pouvons-nous affirmer que nous sommes en phase avec le premier des 5 axes stratégiques de la SDS Sahel Niger, à savoir le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. La résolution 1540 vise à combattre les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationale, à empêcher la prolifération des armes de destruction massive et à empêcher des acteurs non étatiques à s'emparer de ces technologies. Elle réaffirme l'intérêt d'une coopération internationale en matière de nucléaire civil.
Une mission d'identification et des actions de relèvement de la haute autorité à la consolidation de la paix, conduite par son président, le colonel-major Mohamed Abou Tarka, a présidé hier à Tanout au lancement des actions de relèvement de la région de Zender et Maradi au titre de l'année 2014, compte rendu Moustapha Bouji et Ali Abdou. La haute autorité à la consolidation de la paix, il est important de le rappeler, a au cours de l'année 2011-2012 couvert avec ses actions 70 communes à hauteur de 20 millions par commune pour des projets de leur choix. C'est donc pour faire face aux causes potentielles de conflits dans certaines communes sensibles que le président de la République, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, a instruit cette institution à engager des actions urgentes destinées en particulier aux groupes vulnérables, les femmes, les jeunes, etc. Pour la mise en œuvre de ces actions qui représentent sa contribution à l'initiative 3N, un protocole d'accord qui a pour objectif de définir les engagements des parties contractantes ainsi que les modalités opérationnelles et financières a été conçu et signé entre la haute autorité à la consolidation de la paix, les communes et les services techniques. Pour la région de Zender, à l'occasion de ce lancement, seules 3 communes ont été retenues et 6 communes pour la région de Maradi. Bien entendu, ce n'est que le lancement. Et durant l'année 2014, toutes les autres communes de ces zones seront couvertes. Je tiens donc à rassurer le maire de Tanout et pour lui indiquer qu'effectivement Tanout demeure parmi les zones prioritaires de la haute autorité à la consolidation de la paix. Donc pour les communes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est un financement de 108 millions de francs CFA et ça correspond à 21% de l'enveloppe globale. À noter que 2 premières phases de cette opération ont concerné 8 communes de la région de Zender et 2 de la région de Maradi au profit des rapatriés de Libye et de Côte d'Ivoire. Peu avant le lancement des actions de relèvement au titre de l'année 2014 et après les mots de bienvenue du maire de la commune urbaine de Tanout et celui du préfet Mohamed Oumarou, qui se sont tous réjouis du choix apporté sur leur entité pour le lancement des actions et rappelé les multiples appuis apportés par la haute autorité à la consolidation de la paix au profit de leur population, le gouverneur de la région Kalamoutari a remercié les participants pour avoir effectué le déplacement et a souligné avec force l'intérêt que le président de la République, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, accorde à la paix et au bien-être des Nigériens, mais aussi rappeler l'utilité des actions qu'ils ont librement choisies et pour lesquelles ils doivent s'investir pleinement pour en tirer les meilleurs profits. De Zender, continuons sur Difa où le ministre de l'élevage, Mohamed Elhadji Ousmane, entreprend une mission de supervision de la campagne de vaccination et de remise en œuvre du programme d'appui à la campagne pastorale 2013-2014. Hier, dans le département de Maine-Soroa, le ministre de l'élevage était l'invité du Forum pour la paix organisé par les éleveurs de la commune rurale de Ngelbeli. Compte rendu Mohamed Ali et Abdraman Mas. Le choix des organisateurs du Forum sur la paix s'est porté sur la localité des Ormodo, un marché rural créé il y a peu d'années pour faciliter des échanges et l'accès des ressources aux populations vivant dans cette zone fortement enclavée. Après avoir symboliquement procédé au lancement de la campagne de vaccination gratuite du bétail sur ce site, le ministre de l'élevage, Mohamed Elhadji Ousmane, et la délégation qui l'accompagne, comprenant notamment le gouverneur de la région, Yacoub Ousmane Gao, et le préfet de Maine-Soroa, Issa Kamaï Saleh, ont participé à un forum sur la paix, regroupant des leaders communautaires et religieux et diverses organisations socio-professionnelles. À l'ouverture des travaux, le maire de la commune rurale d'Ngelbeli, Seydou Moussa, a justifié cette rencontre par les soucis de sécurité des populations face aux menaces que représente la circulation des armes à feu et les idées subversives découlant du conflit qui affecte certains pays voisins du Niger. Le préfet du département de Maine-Soroa a quant à lui salué l'initiative de ce forum et profité pour faire passer un message, l'opportunité que représente l'initiative 3N pour mettre en valeur les ressources naturelles de cette zone afin de soustraire la jeunesse de l'oisiveté, source de toutes les mauvaises tentations. Quant au gouverneur de la région, Yacoub Ousmane Gao, il a apporté sa contribution au forum sur toutes les questions se rapportant avec la sécurité, la justice et surtout sensibiliser les participants sur la scolarisation des enfants dont il a déploré la faiblesse dans les zones pastorales. Intervenant pour sa part, le ministre de l'élevage, Mohamed Elhadji Ousmane, a salué l'initiative de ce forum en ces termes. Le forum sur la paix qui se tient aujourd'hui à Zormodo
en plein cœur du pastoralisme nigérien est une excellente initiative, en ce qu'il traduit les efforts et l'engagement du gouvernement de la 7e République à tout mettre en œuvre pour asseoir une paix véritable et définitive dans notre pays. Ce forum est une excellente initiative puisqu'il s'inscrit aussi dans la continuité des missions entreprises par le Premier ministre chef du gouvernement dans les régions d'Agadez, Tillabéri, Difa et Zender et Tawa en vue de porter le message d'espoir et de paix du président de la République chef de l'État aux populations nigériennes. Les questions de paix et de sécurité sont généralement liées au développement. Dans son intervention, le ministre de l'Élevage a largement développé cette problématique en indiquant la voie choisie par le gouvernement pour corriger les disparités et d'une manière générale améliorer la réputation des zones pastorales. S'agissant de la paix, sécurité et développement, le président de la République chef de l'État, en bon visionnaire, avait déjà posé le diagnostic de cette problématique. C'était à l'occasion du forum de la paix qui s'est tenu le 22 janvier 2012 à Arlit. Et je cite, en effet, la question de la paix a une dimension à la fois sécuritaire, démocratique, économique et sociale. Cela nous impose d'aborder tous les problèmes dans leur globalité. C'est dans cette perspective que nous avons élaboré le programme sécurité et développement dans la zone sahélo-saharienne. Fin de citation. Du reste, cette stratégie de développement des zones sahélo-sahariennes est la traduction concrète des engagements du président de la République contenus dans le programme de renaissance qui a été opérationnalisé, vous en souvenez, par la déclaration générale du Premier ministre. Donc la SDS vise essentiellement à impulser une dynamique plus forte de développement économique et social et culturel des zones désertiques et semi-désertiques, confrontées à une problématique spécifique de développement largement influencée par les conditions délétères de sécurité qui y prévalent. Les participants au forum de Zormodo ont enfin fortement applaudi l'annonce par le ministre de l'Élevage de son intention d'éradiquer le vol du bétail en commençant par un forum national sur cette problématique qui sera organisé cette année. Parlons de communication de cette édition. En mission à l'intérieur du pays, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yehouza Sadissou, a présidé ce matin à Zender l'atelier d'échange entre les membres du comité pour la relance des radios communautaires et les leaders communautaires des régions de Zender, Difa et Maradi. Des précisions avec Sandana Tahi et Lawali Babali. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions Yehouza Sadissou, qu'accompagne le conseiller technique Abdoulaye Mamoudou, le directeur des stations régionales ORTN Ali Isaka, le directeur des radios communautaires Amadou Boukari, a été accueilli à l'entrée de la ville de Zender par le gouverneur Kalla Moutari, entouré des cadres techniques régionaux et le sultan de Damagaram, Alaga Aboubakar Sanda. Quelques instants après cet accueil, Yehouza Sadissou a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'échange, de concertation et de sensibilisation des leaders communautaires sur le projet d'installation des radios communautaires financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour une enveloppe de 5 milliards 577 millions de francs CFA. Ce projet vise la réhabilitation des radios communautaires existantes au Niger, l'installation de nouvelles autres et le renforcement des capacités des acteurs impliqués pour faire de ces radios d'importants outils qui permettront d'atteindre tous les objectifs assignés au plan de développement économique et social PDES. Procédant à l'ouverture de cette rencontre, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a décliné les zones devant abriter ces radios communautaires ainsi que les activités amenées en amont dans le cadre de ce projet. Dans un premier temps, d'installer 21 radios dans les communes de convergence de l'initiative 3N. Il s'agit notamment des communes de Gelbeili et Foulatari pour la région de Difa, Koleram, Dogo, Gafati, Walelewa et Yaouri dans la région de Zander, Dangulbi, Jaratawa, Sarkinyama, Chadokori et Gida Amoumoun pour la région de Maradi, Tondikiwindi et Dengazi Banda pour la région de Tillabéri, Sokorbe pour la région de Dosso, Iferouane pour la région d'Agadez, Tajaye, Bambay, Ourno, Bangui et Alakaï pour la région de Tawa. L'installation de ces nouvelles radios sera précédée d'une série d'activités, à savoir une étude technique
la mise en place d'une association de promotion des radios communautaires et des organes de gestion de la radio, l'achat des équipements, l'élaboration de statuts spécifiques aux radios communautaires, la construction des locaux devant abriter la radio, la formation des organes dirigeants des radios et celle des animateurs et techniciens, et bien d'autres activités. À noter enfin de réflexion et d'action pour la relance des radios communautaires et les leaders communautaires sur notamment les considérations stratégiques et techniques à tenir en compte dans l'installation et la gestion d'une radio communautaire. De la communication à l'enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation poursuit son séjour dans la région de Maradi ce matin en compagnie du gouverneur sortant, Amadou Babale. Asuman Abdou a rencontré la communauté universitaire de Maradi. Les détails avec Kassoumou-Tari et Maman Oumar. L'université de Maradi qui a reçu ce matin la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, qu'accompagne le gouverneur sortant de la région de Maradi, Amadou Babale, le secrétaire général adjoint du ministère, le premier vice-président du conseil régional de Maradi et plusieurs cadres techniques centraux et régionaux est créé le 1er juillet 2010. Cet établissement public à caractère scientifique, culturel et technique est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Les missions de l'université sont centrées sur l'enseignement, la recherche scientifique, l'innovation technologique et la contribution à un développement durable du pays. L'université de Maradi comprend au niveau du rectorat plusieurs services, dont celui de l'innovation, de la communication et de la recherche scientifique et 3 structures de formation. Au titre de la rentrée académique 2014-2015, il est envisagé la création de la faculté de pharmacie et un institut supérieur des langues, des arts et de la culture et en 2015-2016, une faculté de médecine, un institut de formation en analyse biomédicale. Tous ces efforts, a dit le recteur de l'université de Maradi, le professeur Maman Saadou, visent à contribuer de façon significative à la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, Issou Mahamadou. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdou Soumane, s'est réjoui de constater qu'en 4 ans d'existence, plusieurs facultés ont été créées et qui ont permis une croissance considérable des effectifs des étudiants, répondant ainsi à la vision du président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne son programme de la Renaissance qui fait du secteur de l'éducation le levier du développement. Le ministre de l'Enseignement supérieur a précisé que cette visite entre dans le cadre d'une prise de contact avec les institutions d'enseignement supérieur public et privé, ce qui, assurément, a-t-il ajouté, leur permettra de constater de visu les réalités quotidiennes auxquelles elles sont confrontées. Je puis vous assurer que le gouvernement de la 7e République est pleinement conscient du rôle important que joue l'enseignement supérieur et la recherche dans le développement socio-économique de notre pays. C'est du reste pourquoi il a inscrit cet ordre d'enseignement au cœur de ses priorités. À cet effet, sachez que le gouvernement est disposé à vous accompagner dans les efforts que vous entreprenez sans cesse pour une meilleure qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi donc, l'appropriation du LMD, l'amélioration du cadre de la recherche scientifique, la diffusion, la protection des résultats et de la recherche et la création d'un cadre juridique et institutionnel permettront à nos universités d'être plus compétitives à l'échelon national et international. Pour sa part, le gouverneur sortant de la région de Maradi, Amadou Babale, a tenu à saluer le travail remarquable des autorités rectorales et a saisi l'opportunité pour rendre un hommage à l'ensemble de la communauté universitaire dont le dévouement dans l'accomplissement de leur mission est sans faille. Auparavant, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Maradi, Jataou Soumane Rabiou, et plusieurs responsables de différentes structures syndicales de la communauté universitaire sont intervenus pour énumérer des doléances comme par exemple la résolution de la question liée au terrain affecté à l'université de Maradi qui reste et demeure une préoccupation cruciale, qui pour faire des suggestions, qui encore pour saluer les investissements en infrastructures et équipements conformément aux engagements pris par le gouvernement de la 7e République.
Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Manu Agali, est en fin de mission de la région de Tawa. Il s'est successivement rendu au 2e projet d'appui à la lutte contre le sida à l'arène des Jeux de Tawa pour s'enquérir des activités de dépistage volontaire et à Konni pour la réception d'une ambulance flambant neuve offerte par le président de la République, Issoufou Mamadou. Le ministre était accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région, des cadres centraux, régionaux et départementaux de son ministère. Les détails avec Hawa Mamoudou et Azraï. Le ministre de la Santé publique, Manu Agali, est en fin de mission dans la région de Tawa. Il est accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région, Salif Barmou, du président du conseil de ville, Abdurraouf Dodo, des autorités communales, des cadres centraux régionaux de son ministère et du directeur régional de la santé publique, Dr Amadou Adamou. Il s'est rendu successivement au 2e projet Banque mondiale d'appui à la lutte contre les ISTV et SIDA, un projet mis en œuvre par un consortium de 3 ONG. Plusieurs activités sont menées, dont entre autres des activités de sensibilisation des professionnels de sexe